Donc, Médusa, il était KO. Ah bon, hein? Pasteur Mina. C'est pas ce que j'ai ressenti, mon frère. Non, moi je n'insulte pas, hein. Il n'y a pas ressenti qu'il était KO, hein. D'accord, on va voir. Parce qu'il a vu que tu ne laissais pas parler le monsieur, il n'arrivait pas à développer parce que tu l'empêchais beaucoup de parler. Bon, c'est faux. Dans un débat, chacun. C'est ce que j'ai ressenti, mon frère, que je dis. Ouais. Faut pas te fâcher. Dans un débat là. Pasteur Ménard, c'est moi qui modérais. D'abord, il y a eu le temps de parole de chacun, où l'autre n'avait pas le droit d'interrompre. Si tu as vraiment suivi, hein, si tu dis avoir suivi. Moi, je te parlais de la partie où il y avait le débat maintenant, où on laissait chacun parler en même temps. Échange libre là, non? Voilà, c'est ça que je parlais. Mais là, voilà. Attends, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Moi, les échanges libres, pour moi, c'est des échanges désordonnés. Ça crée le désordre. C'est pas faux. Moi, tu dis? Je dis, c'est pas faux. Voilà. Et moi-même, c'est Médusa qui a insisté pour qu'il y ait échange libre. Parce que au cours de l'échange libre, ça dit, tu peux poser une question à ton adversaire et même s'il te répond, comme tu n'es pas satisfait, bien sûr, tu ne seras jamais satisfait vu que vous êtes en débat, tu vas insister pour ne pas qu'on puisse entendre peut-être la question de l'autre. Donc moi, je n'apprécie pas, franchement, les échanges libres, pour moi, c'est inutile au cours d'un débat. Moi, si je fais mon débat, tu as ton temps de parole, tout le monde doit écouter ce que nous disons. Or, Médusa a insisté pour que ce volet-là fasse partie du débat. Non, parce que quelque part, il espérait que Ménard le laisse parler de temps en temps, mais j'ai pas vu ça. C'est pour ça que non, mais les deux ne se sont pas laissés parler. Hein. Ça, là, tu reconnais au moins que ton pasteur même n'a pas laissé parler aussi. Oui, il a dit les deux. J'ai dit les deux. Non, les deux ne sont pas laissés. Je vois que tu es quand même juste aussi. Hein. Quand tu es un bon type, toi. Il ne pas laissé parler qui? Mais il faut répondre à ton gars, lui-même, il vient de répondre. Non, j'ai dit les deux. J'ai dit les deux. Les deux, mais chacun avait son temps de parole. Est-ce qu'on parle en même temps? En fait, lui, il parle de l'échange libre. Quand vous êtes arrivé sur l'échange libre. Personne n'a laissé, non? Moi, personne n'a laissé son ami parler. Je ne vais pas le laisser parler. J'ai vu ça. Voilà la question que je lui ai posée. Et que toute la réponse de Médusa. Je lui ai dit comment tes parents ont été vaincus tant, est-ce que c'est le Christ? Écoute, il va mettre fin à sa carrière. Regarde. Guerriers à l'origine, eh bien, ils ont porté toute leur connaissance vers la création des armes de guerre. Alors que chez l'Africain, toute notre connaissance était portée vers la création notamment de l'urbanisme, l'architecture, ainsi de suite. Et ils ont créé des armes de guerre. Et c'est comme aujourd'hui. Les gros budgets, regarde les peuples blancs, les plus gros budgets de défense vont dans l'armement chez les militaires. Et donc c'est comme ça qu'ils ont vite conquis. Quand ils sont revenus, eh bien, ils ont détruit totalement notre culture. Ils sont rentrés, ils nous ont conquis à cause de ça, avec des armes. Donc ce n'est pas à cause de votre Dieu. Parce que si ton objectif c'est de me dire il dit ce n'est pas à cause de votre Dieu. Tu comprends? Oui. D'accord, on continue. Après moi, je vais donner ce que je pense. Hein. Mais pourquoi tu as fait quelque chose? C'est fait que vous avez cette partie, mais dis ça. Je suis rentré dans son esprit. Il dit ça n'a jamais été votre puissance avec les armes. C'est fini. C'est fini. Ça fait pitié. Non, le live s'est enregistré. Il dit ça n'a jamais été votre christianisme. Vous les kémites, ce monsieur a passé son temps à pas vous mentir, à vous faire croire que c'est le christianisme qui est le problème de la vie. Il vient de reconnaître ici d'abord que vos ancêtres ont commis des erreurs, étaient faibles, ont été vaincus. Comment vous pouvez vous appeler à suivre le vaincu? Donc c'est des bonnes guerres. L'homme naturel va suivre le vainqueur. L'homme va suivre le vainqueur. Qui aime la défaite? Donc Médusa vient de dire ici clairement que ses ancêtres, et non seulement de leur vivant, ils n'ont pas été capables de nous donner la victoire, ils n'ont pas été capables de protéger l'Afrique, parce qu'ils avaient la connaissance en tout, ils n'ont pas été capables de développer l'Afrique, ils ont été malmenés, et ces êtres morts qui sont devenus des poussières, et ils nous demandent d'aller récolter des morts de leurs vivants qui étaient vécus, malmenés. Mais si ça va chez toi, Médusa,
Est-ce que ça va, mon frère? Tu viens de dire que le christianisme n'est pas comme le... C'est pas le christianisme. Je t'appelle à Jésus-Christ. Moïse, tu me dis, Dieu perdu. Tu ne peux pas avec le christianisme. Tu ne peux pas. C'est une prépa qui te dépasse. Tu as vu comment Jésus t'a livré? Après, va te réécouter. Qui sont guerriers à l'origine, et bien ils ont porté toute leur connaissance vers. Bon, tu as compris? Non, j'ai vu ça après sur les réseaux, donc j'ai écouté. Mais moi, j'aimerais bien te répondre, hein. Hein, ton maître me disait la pape. Donc il n'a pas répondu. Donc il n'a pas. Attends. Donc mais j'ai pas de maître, hein. Non, AB, oui. S'il te plaît. Donc Medusa n'a pas répondu et puis toi tu veux répondre. Donc tu penses que c'est mon maître alors? Non, j'ai pas fait d'affirmation. Je veux savoir s'il a répondu ou n'a pas répondu. Medusa a répondu, mais peut-être que vous n'avez pas bien compris. Moi, je peux donner ma version, si vous voulez. Ah, pour lui n'est pas trop clair, d'accord. Donc c'est pas qu'il clarifier la chose. Je peux donner ma version. Il ne se prononce pas pour sur les pratiques du kémitisme, avec le culte des crânes et tout. Il est venu changer de sujet en fait. Le pasteur Ménard. On est sur un sujet, On va l'écouter. Comme il dit, il veut répondre les frères. Laissez-le parler après. Non, monsieur Ménard. Mais le pasteur Ménard. Tu as dit que moi je pense que. Tu as besoin de combien de minutes? Attends, tu as besoin de combien de minutes? Tu as besoin de combien de minutes? Je te mets les minutes pour ne pas qu'on puisse t'interrompre, quoi. Bon, il faut me mettre 5 à 6 minutes comme ça. Ah, petite question là, tu as besoin de 5 à 6 minutes. Non, parce qu'il y a plus de questions qu'il a posées au pasteur. D'accord, je te fais 5 minutes. Tu es d'accord? Il a parlé que le n'est pas à la hauteur. Il veut rattraper le titre. Je peux parler la famille. Vas-y. Parce que vous avez dit que le christianisme, moi je pense que le christianisme est aussi à la base des problèmes de l'Afrique. Ça met l'Afrique un peu en retard parce que à l'époque ancestrale, là, si vous savez, l'Afrique c'était des empires. Et puis même les rois, pour qu'un roi puisse gouverner, il était quand même, on était obligé d'entrer quand même dans le bois sacré pour interroger les ancêtres, pour voir si ce roi-là était apte à pouvoir diriger le peuple. Mais quand il est désigné là, le roi juge sur le fétiche de ne pas trahir le peuple. Les empereurs, tout le monde faisait ça pareil. Et donc, à un moment donné, quand nous sommes devenus des chrétiens par la faute de la colonisation et de l'esclavage, les présidents ou ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui sont à la tête de nos États, ne jouent plus sur le fétiche comme avant. Parce que même Houphouët-Boigny, je vous ai connu Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a dit à un moment donné qu'il a dit dans une interview avec les Occidentaux qu'ils sont bien heureux aujourd'hui de ne pas suivre la religion animiste. Parce que chez nous, si tu joues sur le fétiche, que tu trahis le peuple, tu payes cash. Donc aujourd'hui, les chefs d'État africains là, ils ne jouent pas, ils jouent sur le Coran ou même sur la Bible. À partir de ce moment-là, ils sont prêts à toujours donner nos matières premières à les Occidentaux pour qu'ils nous pillent. Donc quelque part, voici un point qui fait que l'Afrique aussi est en retard. Maintenant, quand tu dis à Medusa que comment se fait-il que les dieux des autres nous ont vaincus? Tu sais, un étudiant ne va pas à l'école pour apprendre, il va à l'école pour apprendre la médecine et non pour être un guerrier. La spiritualité africaine, c'est pas pour faire la bagarre ou les nyagas. C'est pour le bien-être de son peuple et puis servir aux autres, soit trouver les antidotes, les malades, c'est pour le bien-être de l'homme, de soi-même. Ce n'est pas pour faire forcément la guerre. Sinon, si c'était pour faire forcément la guerre, là, mais tu sais quoi, la France a été envahie par l'Allemagne, mais pas pour autant que les Français sont devenus les Allemands. Même l'Israël a été vaincu à un moment donné aussi, même par les Allemands. Mais c'est pas pour autant que même Saddam Hussein aussi a été vaincu par les Américains. C'est pas pour autant que les Irakiens sont devenus des chrétiens pour autant. Vous savez, donc ne prenez pas les raccourcis pour pouvoir juger, pour dire non, comme ton Dieu était faible. Mais c'est seul le noir qui peut dire ça. C'est pas parce que moi, les vaudoisans vont vaincre mon peuple en Côte d'Ivoire que ma famille va devenir des vaudoisans. Je pense que ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que Medusa va vous faire comprendre, mes amis, c'est que nous sommes des Africains. Nous avons une spiritualité qui datait depuis bien avant que l'arrivée des Occidentaux et des Arabes. Donc, on ne peut pas cracher sur nous-mêmes. Parce que la spiritualité africaine et nos traditions, ce sont nos racines, à partir desquelles nous devons nous appuyer pour pouvoir rebondir. Nous avons été détruits par la colonisation et l'esclavage. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal
à aimer ou à pratiquer la spiritualité de ses ancêtres. Si aujourd'hui, toi, pasteur Ménard, tu es contre la spiritualité africaine, c'est simplement parce que tu as adopté un livre que les gars ont frappé tes parents pour te donner. Voilà pourquoi aujourd'hui tu fais la propagande de ce livre-là. Mais pasteur Ménard, il faut que tu saches un truc. Hein. Le livre que tu prends pour faire ta boussole, là, c'est trop facile. C'est un livre d'asservissement qui a été écrit par les escrocs pour les imbéciles. Parce que c'est simple. Moi, je suis chez moi à la maison. Pasteur Ménard, je suis chez moi à la maison, je vais asservir le peuple. Je prends un stylo et puis j'écris sur un papier et puis je marque dans mon livre que je nomme un acteur majeur que j'appelle Jésus-Christ. Et puis je le rends tout bon, tout gentil, tout mielleux. Et je prends ça, après quand je prends ça pour asservir mon peuple, je dis, ah tiens, je peux aller asservir d'autres peuples dans le monde. Alors je prends des soldats et puis je débarque en Afrique par exemple. Arrivé en Afrique là-bas, quand je massacre les gens, et en même temps je détruis leur culture et puis je leur donne ce livre-là. Mais quand les Africains ont fini par s'approprier ce livre-là, mettre ça dans leur cerveau, que le cerveau ne fonctionne plus, ils n'arrivent plus à réfléchir. Mais quand aujourd'hui un gars comme Medusa ou bien Abbé Guillaume va dire, mais pasteur Ménard, le livre-là n'est pas bon pour toi, c'est pas ta religion. Et toi tu vas dire non, c'est qu'il est marqué dedans, regarde les tests, il faut juger selon les tests. Mais les tests sont écrits par les escrocs pour les imbéciles comme nous. C'est ça que tu n'as pas compris. C'est-à-dire que c'est la supercherie. Parce que la question que M. Pasteur Ménard devait se poser à lui-même, mais comment se fait-il que ce livre-là est bon et ceux qui me l'envoient eux-mêmes ne l'utilisent pas? Pourquoi ils sont des barbares? Pourquoi ceux-là sont des barbares et puis ils n'utilisent pas ce livre-là et c'est moi qui dois l'utiliser? Maintenant, Pasteur Ménard, je te dis quelque chose. Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. Donc il est partout présent. Donc ne me dis pas que, si tu me dis que ce livre est bien pour l'Afrique, que le christianisme est bon pour l'Afrique, dans ce cas-là, tu veux dire que Dieu n'était pas présent en Afrique pour nous parler. Merci. Alors que moi je te dis c'est faux, il était dans l'Afrique. Merci, les 5 minutes sont arrivés, merci. Il y a fort, mon frère, il y a fort. Merci beaucoup. Voilà. Quel est le premier pays, le pays le plus puissant au monde? C'est quel pays? Aujourd'hui, ou bien c'est quand en ce moment? Aujourd'hui. Bon, on peut dire, il y a deux pays maintenant. Maintenant, il y a la Russie et puis les États-Unis. Bon, ok. On peut le dire, ouais. Maintenant, les États-Unis, là. Ouais. Les présidents là-bas, ils jugent sur quoi? Sur la Bible, non? Mais bien sûr, ils jugent sur la Bible. Ok. Oui, il y a au moins 72% des chrétiens d'Américains qui sont chrétiens. On est d'accord? Bon, c'est possible. Moi, je n'ai pas les chiffres, tout le temps. Non, je te donne. Va vérifier. Non, t'es gentil, il y a 7. Il n'y a pas de. Il y a 7. Maintenant, comment se fait-il qu'ils sont les premières puissances dans le monde? Si le christianisme était mauvais, si le christianisme asservissait la Bible, abrutissait les gens, comment la première puissance mondiale, dont les présidents jugent sur la Bible, donc, qui ont fait le fondement, parce que les ancêtres, c'est le christianisme, et puis c'est le protestantisme, là-bas c'est le protestantisme. Il y a au moins 40% de protestants, 19% de catholiques, et puis les autres. Donc, écoute très bien. Comment se fait-il que la Bible est un livre qui abrutit, c'est les imbéciles? Ces gens croient en Jésus, et ils sont les premiers au monde. Ils sont les premiers au monde. Explique-moi ça. Oui, pasteur Ménard, ça c'est une très bonne question. Tous les pays, je viens, tous les pays, et je vais te citer le Canada, ces pays-là, même la Grande-Bretagne. Non, laissons d'abord sur la première puissance d'abord. Moi, je suis en train de parler, tous ces pays sont foncièrement, regarde la Corée du Sud. Non, laissons d'abord sur la plus grande puissance dont tu parles. Voilà, allons-y là-bas. Comment se fait-il qu'ils suivent la Bible qui abrutit, la Bible des imbéciles, comme tu l'as dit, hein, mais ils sont les plus développés au monde. Pourquoi la Bible ne l'a pas empêché d'être prospère? Pasteur Ménard. Voilà. Pasteur Ménard, je te réponds. Oui. Pasteur Ménard, tu sais, si Dieu m'a donné un cerveau, c'est pour que je puisse réfléchir. Les États-Unis dont tu parles, c'est parce qu'aujourd'hui ça vous arrange que vous dites que c'est la plus grande puissance mondiale. Mais j'en viens. Moi, je rentre un peu en profondeur pour sortir. Vous allez comprendre, vous devez en venir. Parce que aujourd'hui, ça vous arrange, vous dites que c'est la plus grande puissance mondiale. Mais en réalité, quand on vous interroge bien dans le couloir, vous dites que ceux-là ne sont pas vraiment des chrétiens. Mais c'est pas grave. Mais si vous prenez l'historique des États-Unis, vous verrez que c'est un pays qui a fait que au moins minimum 222 guerres dans sa vie, dans leur existence.
C'est des gars qui ont conquis, ils ont eu tout ce qu'ils ont aujourd'hui grâce à l'arme, grâce à la guerre. Donc ce n'est ni à cause de Jésus, parce que quand tu prends ta Bible ne dit pas de prendre les armes pour servir notre peuple. Mais les Américains, là, c'est par les armes qu'ils ont conquis le monde entier. Tous les Occidentaux que tu veux citer là, si ce n'est pas par les armes, dis-moi, de toi à moi, laissons ferme un peu la Bible et puis reste un peu dans la réalité. Hein? Si ce n'est pas par les armes, là, ils vont faire comment pour avoir toutes ces richesses-là? C'est les armes qu'ils ont fait. Donc ce n'est pas parce qu'ils ont juré sur le Jésus. Tu as dit que le christianisme, là où il y a la Bible, Pasteur, tu ne vois pas qui se contredit. Pasteur, tu ne vois pas qui se contredit. Tu ne vois pas qui se contredit. C'est-à-dire, je me contredis comment? Tu as dit que quand il y a la Bible. Mais tu dis c'est pas la Bible. Maintenant, or si on est aliéné par la Bible, ouais. Toi tu as dit c'est pas la Bible. Pourtant tu dis ils sont venus avec cette même Bible-là. Pardon, j'ai pas compris. Faut bien formuler ta phrase. C'est quoi là? Je dis quoi? Tu n'as pas dit les États-Unis, c'est pas sur la Bible, ils se sont fondés pour se développer. Je dis, même ils ont. Non, c'est plus par leurs armes. Est-ce que vous savez pas qu'ils ont fait les guerres pour avoir. Est-ce que c'est par la Bible? Ils jouent sur la Bible, ils sont chrétiens. Mais. Est-ce que c'est par la Bible qu'ils se sont développés? Ils ne se sont pas développés par la Bible, c'est par les armes, par la guerre. Maintenant, donc, déjà ce pays, les États-Unis n'appartenaient pas aux Américains. Attends, mon frère, ça ne sert à rien de parler beaucoup pour cacher les choses, pardon. Je ne cache pas, donc, la Bible, attends, donc la Bible n'influence en rien le développement, c'est ça, non? Non, la Bible influence le développement compte tenu que ça endort les Africains. La Bible. Ah, donc quand c'est l'Africain, attends, je veux savoir, attends. Oui. Attends, je veux savoir. Donc quand il s'agit des Africains, Attends, il va attendre le professeur va finir sa phrase. Attends, il pose une question. Attends, calme-toi. C'est à mon frère, c'est pour attends, calme-toi. Je veux poser une question à mon frère. Abbé, non, c'est moi qui avais la parole. Je lui passe la parole. Il n'y a pas de souci, Abbé. Hein? Je vais lui demander. Abbé, qu'est-ce que tu veux cacher? Non, je cache rien, mon copain. Voilà, donc allons doucement. Comment Attends d'abord, Abbé. Comment quelqu'un qui est abruti peut-il aller fabriquer des armes avec une Bible qui prend charge sur lui? Quelqu'un qui est abruti. Donc il faut continuer, professeur. Je n'ai jamais dit que les Américains étaient des abrutis. Qui a dit ça? Non, tu as dit la Bible abruti. Tu as dit la Bible abruti. À partir du moment où, quand elle vient, je te dis que la Bible a été écrite par des escrocs ou des imbéciles. Les Américains n'appliquent pas ce qui est marqué dans la Bible parce que Pardon? Pourquoi ça n'a pas abruti les Américains? Mais parce que les Américains n'appliquent pas ce qui est marqué dans la Bible, puisqu'ils sont violents. Est-ce qu'ils ne sont pas violents? Mais pourtant, dans la Bible, Jésus dit dans la Bible, quand on te chiffre sur la gauche, la joue droite, la joue gauche. Avant, dans la tradition africaine, attends mon frère, tu racontes tout et n'importe quoi. Dans la tradition africaine, là, avant la colonisation, bien tout, les Africains ne faisaient pas la guerre. Oh, donc maintenant tu as quitté les Américains, tu viens dans dans tous les peuples, on se chamaille. Tu dis quoi? Dans tous les peuples, on se chamaille des fois, ça arrive. La langue et les gens, se chamaillent. J'ai dit la guerre. Est-ce qu'ils ne faisaient pas la guerre? Les pays mais je vais le répondre, mon coco. Il dit ça arrive dans tous les peuples. Alors, donc ton argument est circulaire, ça ne tient pas. Tu as dit que la Bible abrutit. Tu as dit que la Bible abrutit les Africains. Laisse-moi parler. Donc, je te laisse parler. C'est comme si le christianisme, quand le christianisme arrive quelque part, c'est une gangrène, ça abrutit, ça appauvrit les gens. Et c'est ça qui a mis l'Afrique en état. Les États-Unis sont la première puissance mondiale. Près de 70% de la population sont chrétiennes. Maintenant, ça ne va pas de juger, c'est toi qui connais qui est bon ou mauvais chrétien. Ça ne dépend. Ça te regarde. C'est toi là qui connais qui est bon ou mauvais chrétien. Mais là-bas, ils sont les premiers. La Russie qui est là, la Russie qui a dit deuxième. Laisse-moi parler. Je te laisse parler. Voilà. Moi, je cite des cas factuels pour te montrer que le christianisme n'abrutit personne. L'Africain a mis en état à cause de lui-même sa mentalité, à cause de sa mauvaise adoration. L'Africain qui invoque les morts. Comment un être, regardez par exemple, Dieu vous a donné la connaissance. Les pyramides que vous avez fait là, c'est quoi? C'est pas les tombes. Vous avez votre connaissance, c'est pour faire l'apologie de la mort. Mais quand quelqu'un invoque les morts, la mort ne te donnera que ce qu'elle a. Donc, tout est la mort. C'est ça qui vous a mis en retard. Ce n'est pas quelqu'un. Et c'est que la question que j'ai posée à Bouddha, et il disait que c'est vous qui avez toute la connaissance.
que toutes les sciences, les civilisations, toutes les connaissances en Afrique, on dit ok, que vos parents étaient, vos ancêtres étaient très sages, ils étaient puissants, il a cité même des royaumes, des empires. Et ça dit ok, est-ce comment ces parents, vos parents qui avaient la connaissance, qui avaient ces grands empires, qui avaient cette connaissance avancée, comment ont-ils fait pour être malmenés par les colons dont vous dites que ce sont des gens qui n'ont pas de connaissance? Comment ont-ils fait? C'est là qu'il va me dire, non, ce n'est plus le christianisme, ce n'est pas le Dieu des chrétiens, parce que vous passez votre temps à accuser Jésus, que c'est Jésus qui est votre problème, que c'est la Bible. Médusa va dire que ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le christianisme, et que ce n'est pas les âmes. Tu as vu la confusion? Et toi-même encore, tu es revenu encore sur le sujet. Tu dis que le christianisme est une gangrène. Le christianisme met les trucs en état. Maintenant, pourquoi ça n'a pas mis les États-Unis en état? Pourquoi ça n'a pas mis tous ces grands pays qui ont fondé comment on appelle là, leur constitution, mais souvent sur la Bible? Tu as dit que c'est parce que les gens jugent sur la Bible que ces dirigeants-là mettent les pays en état. Aux États-Unis, ils jugent sur la Bible. Les autres, les grands pays jugent sur la Bible. Pourquoi la Bible n'a pas détruit ces pays et c'est toi, ton Afrique, là, ça détruit? Tu dis non, tu as dit encore que les États-Unis, ce sont les armes. Donc c'est avec les armes qu'ils ont conquis l'Afrique aussi. Ils ont colonisé l'Afrique. Ce n'est pas avec la Bible. Puisque tu dis que ce sont les armes. C'est-à-dire que tu te dédies. Quand on va prendre la France, tu vas dire encore que ce n'est pas le christianisme, ce sont les armes qu'ils ont utilisées. Mon cher pasteur Ménard. Tu vois que ce n'est pas le peuple, non. Je peux te répondre. Ménard, est-ce que je peux te répondre? Non, je peux te répondre. Maintenant, faut bien écouter ce que je dis. Hein. Pasteur, est-ce qu'après Lyon pourra prendre la parole parce oui, que... mais laisse-moi développer. Maintenant, je te dis quelque chose qui est très important. Il faut bien m'écouter. Je dis que la Bible a été écrite par des escrocs pour des imbéciles. Attends, je dis aussi... Attends, d'accord, écoute-moi. Je dis aussi que... Arrête d'inciter les gens. D'accord, ok. D'accord. Les gens vont te répondre à la mesure. Il n'y a pas de problème. Écoute-moi. Non. En fait, désagréable, tu ne peux pas quand même inciter, tu dis que tu es africain, tu veux nous amener à la chose quand même, à revenir aux sources. Donc tu veux dire quoi? Tu es en train de nous montrer le modèle, qu'on soit des injuriés, on va inciter tout le monde parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. C'est le modèle que tu veux présenter. D'accord. Oui, d'accord. Non, j'ai compris ce que tu as dit. Tu n'es pas plus intelligent que les chrétiens. Bon, parce que maintenant, je m'excuse, est-ce que je peux développer? Tu n'es pas plus intelligent socialement, matériellement, tu n'es pas plus intelligent. Tu ne peux pas citer les gens d'imbéciles? Ok, donc je m'excuse. Je peux maintenant développer? Non, pourquoi t'excuser? C'est quand même décevant. D'accord, je m'excuse, mais est-ce que je peux développer? Non, je vais recadrer les choses. D'accord, ok, vas-y, je t'écoute. Dans un débat, quand vous voyez quelqu'un insulter, c'est parce qu'il n'a pas d'argument. Quand tu es bien éduqué et que tu as la vérité, tu n'insultes pas ton contradicteur. Tu donnes des arguments. À partir du moment où quelqu'un commence à insulter, c'est qu'il n'a pas d'argument. Et les injures, c'est la marque des faibles. Quand tu as la connaissance, tu n'as même pas le temps d'insulter quelqu'un. D'accord. Donc, tu as compris. Donc, tes arguments. Donne-nous les preuves que c'est la Bible, le christianisme qui a mis le bout en retard. Alors, je donne tes preuves. Non, pasteur Ménard, j'ai dit tout à l'heure que c'est un livre qui a été fabriqué par les sachants, par les savants, pour asservir les autres peuples. Maintenant, je vais t'expliquer. Un truc qui est très important. Maintenant, je pense qu'il tourne en rond et c'est une perte de temps. À moins que tu nous donnes la preuve que la Bible a été écrite par les Occidentaux. Vraiment, moi je crois qu'il faut le dégager. Après, je vais oublier ce que je disais. Mais tu racontes des inepties. La Bible a été écrite par qui? La Bible a été écrite par qui? Laisse-moi parler. Pas les Occidentaux. Laisse-moi parler. Vous faites étalage de votre ignorance et vous voulez garder l'audience. Vous voulez garder l'audience en haleine à redire les mêmes choses, ressasser les mêmes choses. La Bible a été écrite par qui? Par les Américains, par les Français. Non, il parle Koulango. Par les Occidentaux. Pasteur Ménard, je peux parler? Non, tu ne peux pas parler. Tu tournes en rond. Je dis, Pasteur Ménard, je dis que je dis simplement que. C'est bon, écoute-moi, on va te donner la parole. Ça dit que tu fais l'étalage de beaucoup d'ignorance. C'est ça qui déconcentre les gens. Quand tu dis que la Bible a été écrite par des Occidentaux,
on va te poser la question, on va te mettre en grand, mais c'est ce qu'on va faire avec toi maintenant. Donne-nous la preuve que la Bible a été écrite par les Occidentaux. On te met en grand. Professeur, donne-lui le temps, donne-nous la preuve, tu ouvres ta caméra, donne-nous la preuve des Occidentaux qui ont écrit la Bible. Donne-nous la preuve, on t'écoute. Allô, il fallait mettre mon micro. Allô, je n'ai jamais dit. Je n'ai jamais parlé de. Je ne suis pas entré dans le débat où j'ai dit que les Occidentaux ont écrit la Bible. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit seulement que la Bible a été écrite. Raconte quoi celui-ci? Laisse-moi parler. Mais c'est un livre écrit par des gens pour venir abrutir les gens qui ont écrit la Bible ne l'appliquent pas. Les Occidentaux sont venus nous abrutir avec leur livre. C'est parce que vous voulez pas le temps à dire. Il ne faut pas déranger les gens. Mais vous êtes fort, hein? Vous ne voulez même pas qu'on développe. Non, tu ne diras pas des Attends, c'est moi qui t'ai mis un instant. Parce que j'ai l'impression que tu veux monopoliser le live. Voilà. Ici, là, regarde, moi, je veux que vous puissiez comprendre ce principe-là. Ici, nous ne sommes pas à la maison. Peut-être dans vous, votre communauté, c'est-à-dire dans votre kémitisme, il y a quelqu'un qui est au-dessus et les autres sont ses enfants. Il peut leur raconter des choses. Pour eux, c'est la parole de l'évangile, c'est ce qui est vrai. Avec nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous sommes des personnes réfléchies. Quand tu tiens des propos, quand tu donnes des affirmations, pour moi, tu ne représentes rien. Tu es un Africain comme moi, un frère, c'est tout. Ça se limite là. Pour moi, tu ne représentes rien. Quand tu donnes une affirmation, de grâce, il faut prouver ton affirmation. Sinon, chacun peut venir dire, tous les kémites, vous êtes des fous. Ce sont des, voilà. Et puis, chacun fait son affirmation, ça n'a pas de sens. Prouve ce que tu dis. La Bible a été écrite par des personnes. Tu vas nous dire qui a écrit la Bible. Voilà, voici l'objectif. Lorsqu'ils écrivaient la Bible, voici ça, voici. Quand tu donnes des preuves, tu verras que personne ne va se démuter. En quelle année? Mais, voilà, personne ne va se démuter même. Mais si tu viens, tu parles, on n'est pas tes enfants. Quand tu seras à la maison, tu vas dire ça à tes enfants. Il n'y a pas de problème. Mais nous, là, nous sommes des grandes personnes. Tu vas prouver ça. Donc, je vais te mettre 5 minutes. La Bible a été écrite par des personnes pour nous rendre imbéciles, pour des imbéciles, c'est ça, non? Voilà, donc, tout ça, tu prouves ça, avec des preuves. C'est ce que nous demandons. Vas-y maintenant, je te mets les 5 minutes. Voilà, donc bon, écoutez, je suis bien heureux d'être parmi vous. Vous êtes mes frères. Mais ce que je n'ai pas dit, il ne faut pas dire que j'ai dit. Je n'ai pas parlé de qui a écrit la Bible ou même qui n'a pas écrit la Bible. Et moi, je ne suis pas là pour vous donner des dates ou même quoi que ce soit. C'est la Bible là. La seule preuve que je peux vous dire, c'est que la Bible n'est pas écrite par des Africains. Parce que quand j'ouvre ma Bible là, ce n'est pas écrit dedans une Takbe ou même Conan ou même Boniface ou même chose ou même Niaouré. Donc, ce n'est pas écrit par des Africains. Les noms, les acteurs majeurs qui figurent dans la Bible ont les noms occidentaux. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Monsieur Ménard a dit tout à l'heure que les États-Unis étant la plus grande puissance mondiale, jure sur la Bible, mais est la plus grande puissance mondiale. Je dis non, monsieur Ménard, je dis que la Bible a été écrite pour asservir les autres peuples, pour endormir surtout les Africains, par exemple. Parce que les Américains que vous défendez là, que vous dites que c'est la plus grande puissance mondiale. Mon frère, reviens sur la question qu'on t'a posée. Reviens sur la question qu'on t'a posée. Non, reviens sur la question posée. Qui a écrit la Bible? Les Américains qui ont écrit la Bible pour asservir les autres. Laisse-moi terminer. Oui. On laisse le terminer dans son hors-sujet, il peut terminer ses minutes. Je dis, je ne suis pas hors-sujet, je ne suis pas sur ce panel-là pour convaincre pasteur Ménard ou bien professeur ou bien vous autres là d'être des kémites. Non, parce que vous, c'est pas vous le plus important pour moi. C'est que vous devez savoir que nous existons. Donc je disais, les États-Unis là, ils n'appliquent pas la Bible. Et je dis à pasteur Ménard que c'est bizarre parce que vous parlez de la Bible, sachant que c'est un homme qui a écrit, mais ceux qui ont apporté la Bible, c'est ceux-là qui nous ont massacrés. Mais ça vous vient pas à l'idée de dire, mais comment ceux qui nous ont apporté la Bible, si elle était si bonne, pourquoi eux-mêmes ne l'ont pas appliquée? C'est parce que simplement c'est les gens qui ont écrit pour dominer sur les autres, pour asservir d'autres peuples. Donc si les Américains sont la plus grande puissance mondiale aujourd'hui, ce n'est pas forcément à cause de la Bible. C'est parce que les Américains sont armés. Ils ont
fait plus de 222 guerres minimum dans ce monde-là. Voilà pourquoi ils ont eu toutes les richesses qu'ils ont aujourd'hui. La preuve en est, l'Amérique n'appartenait pas aux Américains, appartenait aux Indiens. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant vous me dites que oui, il faut dire, ça a été quand la date d'anniversaire de la Bible, qui a écrit la Bible, mon ami, c'est pas ça le problème. Le sujet n'est pas là à mon niveau. Moi, mon niveau là, c'est que je constate que j'ai une spiritualité. Et puis les Kémites là, les Kémites dont vous parlez d'eux là, ils ne sont pas nés d'un miracle de Allah ou même de Jésus. Les miracles, les Kémites sortent des religions qui sont le christianisme et l'islam. S'ils sont sortis de vos religions, c'est parce qu'ils ont compris où était la vérité. Donc les Kémites, ce n'est pas un miracle. On devient de plus en plus nombreux parce que nos cerveaux fonctionnent à nouveau. Moi, ce que je vous dis ici sur votre panel là, aimez-vous tel que vous êtes. Nous sommes des Africains et nous avons une spiritualité, nos traditions. Parce que si le manguier donne des mangues, c'est parce que le manguier tire sa force dans ses racines. Et nous, notre racine, c'est notre tradition et notre spiritualité, nos coutumes africaines. Appuyons-nous dessus pour pouvoir nous relever. C'est tout ce qu'on vous demande. Ma tradition, ma spiritualité à ce moment-là, elle se pratique dans mon village. Le culte aux ancêtres. C'est de là que vient ma spiritualité. De quoi on parle? Je vous dis d'aimer l'Afrique et vous êtes fâchés. Non, il a dit ça, il a dit quoi. C'est pas ça le problème, mes amis. Retournez à votre spiritualité ancestrale. Les ancêtres vous attendent et vous aiment. Ils vous attendent à bras ouverts. Maintenant, vous qui êtes sur le panel qui dit, oui, vous êtes des sorciers. Mon ami, si nous sommes des sorciers, c'est que vous êtes aussi des enfants de sorciers. Parce que si vous traitez vos ancêtres de sorciers, parce que vous n'êtes pas nés des ancêtres des autres peuples. Vous êtes nés des ancêtres africains. Donc si ce sont des sorciers, c'est que vous êtes des sorciers aussi. Voilà ce que j'avais à dire, c'est tout. Je n'ai pas besoin de 10 minutes pour vous faire comprendre cette vérité-là. Attends, s'il te plaît. Tu as dit ton village, vous pratiquez. Donne-moi le nom de ton village, je vais voir si c'est. Aboville. Aboville est développé par qui, s'il te plaît? Moi, je connais très bien Aboville. C'est développé par qui? On n'a même pas encore développé en Afrique. Non. Ton village, tu as dit ton village là, vous pratiquez. Ça veut dire que vous devez commencer le développement là-bas. Mais qui a développé? Les routes, ils ont mis à Aboville là, c'est qui? On n'est pas encore développé en Afrique, mon ami. Mon ami. C'est que j'ai pas dit. Mon ami, j'ai dit ton village là. On n'est pas encore développé en Afrique. C'est une réponse ou pas? Attends, donc pour l'instant, ton village qui pratique le culte de ses ancêtres là, ils n'ont encore rien fait, c'est ça? Mais c'est pareil que toute la Côte d'Ivoire. Ils ont fait ou ils n'ont pas fait? Il y a beaucoup de chrétiens en Côte d'Ivoire, mais est-ce que ils ont fait ou ils n'ont pas fait? C'est ça ma question. Il dit pour l'instant, toute l'Afrique n'est pas encore développée, puisque je te pose, regarde, c'est ce que vous faites et puis on est obligé de vous interrompre. Tu as dit tout ton village, vous pratiquez le culte de vos ancêtres. Exactement. Donc ne me parle plus de l'Afrique. Parle-moi de ton village. À quel niveau vous êtes, vous qui pratiquez le culte de vos ancêtres là? À quel niveau? Parce que moi je sais qu'avant l'arrivée de Bitogo là-bas, vous étiez misérable. Goudron qui était là-bas là, ça n'existait pas. J'ai dit, à quel niveau vous êtes? Je connais très bien Aboville. J'ai fait Aboville. J'ai même travaillé à Aboville. Même si tu te donnes l'endroit où il travaillait, tu vas te retrouver. Donc j'ai dit, avant l'arrivée de Bitogo là-bas là, vous étiez à quel niveau? Du mot misérable à Aboville là, je veux savoir. Mon ami, vous étiez à quel niveau? Il n'y a pas de victimisation ici. Vous étiez à quel niveau? C'est ça, je veux savoir. Avec le culte de tes ancêtres là, vous étiez à quel niveau? C'est ce qu'on veut savoir. Je te posé une question. Il te vient de te dire que l'Afrique n'a jamais été. On n'est pas encore. Ne me parle pas de l'Afrique. Regarde, l'Afrique, tu dis l'Afrique est chrétienne. Il n'y a pas de souci. Ton village là, ce ne sont pas des chrétiens. Eux, ils pratiquent le culte des ancêtres. À quel niveau vous étiez? C'est ce que je veux savoir. On est plus avancé qu'avant. Parce que. Grâce à qui? Grâce à tes ancêtres ou bien grâce à un homme du gouvernement? Grâce à la nature, à tout ce qui la nature se fait tout doucement et le développement vient au fur et à mesure que les années passent. Regardez-moi quelqu'un comme ça. Ça dit vous ne tenez sur rien. Mais vous êtes les comédiens. La nature n'était pas là. On parle du développement rural. Professeur. Oui, shalom, pasteur, shalom à tout le monde. Moi, j'aimerais juste revenir. C'est maintenant le développement rural. Abbé, s'il te plaît, j'aimerais revenir sur un petit truc là. Professeur, il a dit. Pasteur, il y a un point qui a été laissé.
en tout cas, j'écoutais, il a bien dit que la Bible a été écrite par des Occidentaux. J'aimerais qu'on lui pose la question, non. S'il ne l'a pas dit, est-ce que quelqu'un le règle? Parce que là, c'est trop facile. C'est trop facile. On n'a même pas besoin de règle. La Bible n'a pas été écrite par les Africains. Abbé, s'il te plaît. Unique Boy, repose-lui la même question. Même si c'est voilà, repose-lui la même question. Est-ce que ce sont les Occidentaux qui ont écrit la Bible? La Bible, je ne connais pas le nom personnel de celui qui a écrit la Bible. Ce n'est pas ça ma question. Ce n'est pas ça ma question. Je ne te demande pas le nom personnel de celui qui aurait écrit la Bible. Je dis, est-ce que ce sont les Occidentaux qui ont écrit la Bible? est d'origine même déjà, ça vient des peuples. Ce n'est pas ça ma question. Maintenant, ce n'est pas ça ma question. Aussi, il y a eu non, ce n'est pas ça ma question. Abbé. Ça veut dire que tu ne veux pas écouter ma réponse, Abbé, non. Abbé, la question, regarde, la question, Unique Boy, la question, elle est bien orientée. Non, ce ne sont pas les Occidentaux seulement. Peut-être tu peux apporter. Mais c'est ce que je viens de dire. Les additifs. Non, est-ce que ce sont les Occidentaux? D'abord, des bases. À la base, ce ne sont pas les Occidentaux qui ont écrit la Bible. À la base. Il a changé. Il dit c'est pas il a changé. Il dit c'est pas ça change quoi dans la vie des Africains? C'est bon, Abbé, moi je me mute, c'est bon. Ah, c'est ça qui est Il faut avoir le courage d'aller le dire. Attends, il faut avoir le courage d'aller le dire en face de ton... Savez-vous, il n'avait plus rien à dire sur la spiritualité africaine, vous parlez seulement maintenant des Écritures. Non, on va venir sur la spiritualité africaine. Abbé, pardon. Abbé, on va venir sur la spiritualité. Je ne parle pas dans tous les sens. Très bien. Je dis juste une phrase et puis moi je me mute. Vas-y. Abbé, si toi tu veux nous amener dans la spiritualité africaine, il faudrait que tu nous expliques ce que c'est que la spiritualité africaine. Veux-tu parler de la sorcellerie? Si c'est la sorcellerie, qu'est-ce que la sorcellerie a donc apporté de bien à l'humanité? Pas à l'humanité. Qu'est-ce que la sorcellerie a apporté de bien à l'Afrique? Dis-nous. Qu'est-ce que la sorcellerie a apporté de bien à l'Afrique? Ça, c'est ma dernière question. Qu'est-ce que la sorcellerie que toi tu appelles la spiritualité africaine a apporté de bien à l'Afrique? Ou carrément a apporté de bien à ton village, à toi? Voilà. Merci. Non, d'abord, je n'ai jamais, faut pas me prêter les mots que j'ai pas dit. J'ai jamais employé le mot sorcier. Quand je parle de spiritualité africaine, c'est un culte qu'on rend à nos ancêtres. Le bien-être. C'est-à-dire que la spiritualité africaine te permet de mieux te connaître toi-même déjà, Tu comprends? Il y a des principes, et puis la spiritualité africaine ne peut pas s'expliquer comme on explique la Bible ou le Coran qui est fait de lois. On appelle ça les dogmes. C'est pas la même chose. La spiritualité africaine, faut l'approcher, les initier, et c'est une connaissance spirituelle, c'est le contact direct avec les esprits et les ancêtres. Ce n'est pas un truc on peut pas le définir. C'est comme quand tu as mal à la tête. Toi et moi, on peut avoir des maux de tête, aller chez le médecin, mais le médecin va nous faire d'abord des prises de sang pour savoir, moi je souffre de quoi, quel médicament qui m'irait mieux. C'est comme ça, c'est à peu près comme ça la spiritualité africaine. On ne peut pas dire comme ça, le seul truc que je peux dire de la spiritualité africaine, c'est que c'est le culte aux ancêtres, qui était pareil du nord de l'Afrique, au sud, à l'est, à l'ouest. Maintenant, compte tenu des mœurs de chaque peuple, chacun a ses coutumes, ça diffère. Mais la base de la spiritualité africaine, c'est le culte aux ancêtres qui est pareil du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est ça, c'est tout. Voilà la spiritualité africaine. Maintenant, pour mieux la connaître, il faut s'en approcher. Attends, c'est bon, moi j'étais entendu, c'est bon. Voilà, dis-nous maintenant, est-ce que la sorcellerie fait partie de la spiritualité africaine? Pardon? Est-ce que la sorcellerie fait partie de la spiritualité africaine? Mais c'est quoi la sorcellerie? C'est pas de quoi, c'est quoi la sorcellerie? Non, toi, explique-nous. Bon, est-ce que je vais la poser autrement. Est-ce que la magie noire, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que consulter les ancêtres et tout, c'est de la magie noire. Est-ce que la magie noire fait partie de la spiritualité africaine? Non, la magie noire, moi j'appelle pas comme ça de la magie noire. Ok, c'est quoi la magie noire? Je pense que ce que tu appelles la sorcellerie, tu veux parler des mauvais, ceux qui font du mal, c'est ça? C'est ce que tu veux dire? Ceux qui font du mal là, ça vient d'où? Mais je vais t'expliquer. Dans la spiritualité africaine, il y a la connaissance du bien et puis du mal. C'est comme toi, mon coco. Si tu es marié, en fait, le couteau de cuisine, là, que ta femme utilise à la maison, te permet, elle lui permet de faire la cuisine. Mais si tu rentres dans la cuisine, que tu commences à la menacer, à la battre, elle peut prendre le même couteau, là, puis te poignarder. Mais est-ce que c'est le couteau qui est en faute? C'est l'utilisateur qui est en faute. Dans la spiritualité africaine, là-dedans, on apprend ce que c'est que le mal et le bien. Donc c'est l'utilisateur. S'il y a un mec dans la spiritualité africaine qui prend cette spiritualité pour faire du mal à son prochain, ce n'est pas la spiritualité africaine qui est mauvaise, mais c'est l'utilisateur. C'est celui-là. Donc si je comprends bien,
tes ancêtres pouvaient également utiliser la spiritualité africaine pour se faire du mal. Non, c'est pas mes ancêtres, c'est quoi tes ancêtres? Parce que tu es blanc, tu es arabe, non, mais moi, je te pose la question à toi. Non, mais parce que tu me dis que tes ancêtres, c'est comme si tu n'es plus africain. Toi, tu voudrais. Attends, ne lui donne pas d'échappatoire. Faut dire nos ancêtres. Nos ancêtres, voilà. Non, pas de souci, ne lui donne pas d'échappatoire. C'est pour ça que tu parles de tes ancêtres. Ouais, vas-y. Donc, nos ancêtres pouvaient utiliser la spiritualité africaine pour faire du mal, c'est ça? On peut, non, ça dépend. Non, c'est pas tout le monde. On peut l'utiliser pour faire du bien comme du mal. On peut l'utiliser, je te réponds, on peut l'utiliser pour faire du bien comme du mal. Ah, on peut l'utiliser pour faire du bien comme du mal entre eux, alors que vous voulez nous ramener à cette époque-là. C'est bien ça, non? Mais, mon ami. Oui. Bon, maintenant, ma dernière question, et puis je laisse le faire dire. La voiture, tu sais d'aller pour aller au travail. Ma dernière question. Ma dernière question. Est-ce que toi, tu as déjà utilisé la spiritualité africaine pour faire du bien dans ton entourage? Oh, mais bien sûr, ça c'est normal. Ok, qu'est-ce que tu as apporté? Attends, c'est fini. Ma question, c'est fini. Moi, je veux comprendre. Qu'est-ce que la spiritualité africaine, qu'est-ce que tu as pu apporter à ton village à partir de cette spiritualité africaine-là? Qu'est-ce que tu as pu apporter à ton village? Moi, voilà, je te réponds. Tu sais, en fait, aujourd'hui, la plupart des villes ou même des villages africains sont aliénés. Ils sont soit chrétiens ou musulmans. Non, c'est pas ça ma question. Il faut laisser que non, on ne peut pas. Qu'est-ce que toi, là, ton problème. Non, Abbé, attends, je vais te dire ton problème. Ton problème. C'est lequel? Dis-moi ça, ton problème. Voilà, merci. Merci, ton problème, c'est que tu venais de dire à professeur que ton village là, vous n'étiez pas aliéné. Que vous pratiquez, vous faites le culte des ancêtres. Tu venais de dire. Donc, Unique Boy, repose-lui ta question en fonction de ce moment. Là, il va plus dans l'aliénation ici. Voilà. Qu'est-ce que toi, à partir de la spiritualité africaine, qu'est-ce que tu as pu apporter à ton village de bien? D'accord. Je peux te répondre? Oui, je pose la question pour que tu répondes. Tu n'as pas besoin de me poser cette question-là. Pour te calmer, on va aller doucement. Je suis très calme. Oui, écoute-moi maintenant, je dis. Quand j'ai dit tout à l'heure que la spiritualité africaine se pratique en ce moment dans nos villages, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chrétiens ni de musulmans dans nos villages. Ce n'est pas ça ma question. Mais j'en viens pas ça ma question. J'en viens. Non, c'est pas possible. Laisse-moi développer puis venir là-bas. Laisse-moi développer puis venir là-bas. C'est pas que tu as peur de ma réponse. C'est pour te dire simplement que, oui, actuellement en Afrique là, les animaux n'ont pas le monopole de l'Afrique. Laisse-moi terminer. Les animaux n'ont pas le monopole de la gouvernance. C'est toi qui rends la chose. Regarde, c'est toi qui rends la chose vraiment. Pour te dire que, bon, dans mon village là, les animistes n'ont pas le monopole de la gouvernance. Je ne parle pas des animistes. Bon, est-ce que mais j'en fais partie des animistes médiocres. Mais qu'est-ce que tu as apporté dans ton village là, vous êtes même dans mon village exactement, parce que dans mon village là, les chefs du village Europe là, tous ceux qui te permettent de pouvoir accéder à la tradition là, sont aujourd'hui des chrétiens ou des musulmans. On peut pas. Ce n'est pas ça ma question. Tu n'as pas dit que vous. Attends, professeur Tadef, il t'avait dit quoi par rapport à ça? Abbé, tu viens de quel village? Non, Abbé, donne-moi le nom du village. Abbé, donne-moi le nom du village. Moi, je vais t'attraper ici. Donne-moi le nom du village. Tu vas aller dans mon village. Non, pardon. Donne le nom. Pardon, donne le nom. Pourquoi il a dit mon village sur un panel? C'était sérieux là? Ici, je viens d'Agobi. Donne le nom du village. Moi, je sais que ton chef du village n'est jamais chrétien. Je crois qu'on peut continuer. Vraiment, il veut mentir. Il est en train de monopoliser le monnaie pour rien. On peut continuer ce qu'on faisait. Pardon. On va laisser la parole. Mes amis, restez sereins. Pardon, Bira, donne-moi 30 Nous sommes des Africains comme vous. S'il te plaît, Abbé Guillaume, est-ce que tu peux te lutter un peu aussi, pardon? Voilà, Abbé frère Bira, donne-moi. Il n'y a pas de problème. Donne-moi 30. Non, on va pas te descendre. On va pas te. Pardon, donne-moi 30. Je vais juste faire une remarque. Le monsieur nous a dit. Merci beaucoup les frères. Le monsieur nous a dit que le kémitisme n'est pas un miracle du christianisme ou de l'islam. Mais il nous a dit que leur cerveau, eux, fonctionne à nouveau. Quand quelqu'un dit mon cerveau fonctionne à nouveau, ça veut dire qu'il y a un moment donné
son cerveau a arrêté de fonctionner. Monsieur Abbé, expliquez-moi comment un cerveau qui avait arrêté de fonctionner peut se remettre à fonctionner si ce n'est pas par un miracle. Je peux te répondre, mon frère James Ding. C'est pour la réponse que j'ai. Mon cerveau avait cessé de fonctionner, c'est parce que c'était quand j'étais chrétien. Donc, parce que quand nous sommes dans la chrétienté. Donc toi tu étais chrétien quoi. Mais bien sûr, tu crois que quoi? Vous tous finalement, vous tous vous étiez chrétiens quoi. Mais c'est ça que je dis là, mais c'est bizarre. Tous les kémites étaient des anciens chrétiens. C'est bizarre, non? Tu trouves pas ça bizarre? Vous tous vous êtes des chrétiens quoi. Qu'est-ce qu'un chrétien? À la base, nous sommes nés des chrétiens. Le chrétien c'est quoi? Voilà quelqu'un qui dit qu'il est né chrétien. Attendez, moi je vais lui donner un verset après ça. À répondre d'abord à la question, fini de répondre, on va le laisser, hein. Répondre à la question de James. Après, dis quand j'étais chrétien, j'étais... Attends. Okay, vas-y. Voilà, on va s'il vous plaît, on l'interrompt pas. Hein? Il va répondre à la question de James, mais après ça, on va lui donner un verset, il va nous expliquer le verset. Vu qu'il était chrétien, on va vérifier, on va tester. Moi, je ne pense pas je ne pense pas qu'il a une fois été chrétien, je ne crois pas. Je peux mettre ma main au feu, il va confirmer ça. Donc, vas-y, répondre à la question de James. Je disais, quand j'étais chrétien, parce que moi, quand j'étais chrétien, quand on posait des questions au pasteur, par exemple, il nous disait non de ne pas poser toutes les questions, ça veut dire qu'on raisonne. Donc, dans le christianisme, on nous empêche de poser des questions, de faire fonctionner notre cerveau. Donc, j'étais obligé d'obéir à des dogmes, les lois de la Bible. Maintenant, quand j'ai quitté là-bas, quand j'ai quitté le christianisme, que j'ai appris l'histoire de mon peuple, en ce moment-là, depuis que je me suis réconcilié avec les valeurs de nos ancêtres, mon cerveau s'est mis à fonctionner. La lumière m'a ébloui. Je suis devenu un homme nouveau, prêt à combattre pour l'Afrique. Voilà pourquoi on m'appelle le défenseur farouche de la tradition de la spiritualité africaine. N'en déplaise encore une fois à tous les morveux. Donc, si je comprends bien, pendant que vous étiez chrétien, si je comprends bien, pendant que vous étiez chrétien, on vous a lu dans la Bible qu'il ne faut pas poser des questions, c'est ça? Ou bien vous étiez chrétien, mais vous ne lisiez pas. Attendez, s'il vous plaît, écoutez bien ma question. Ou bien vous étiez chrétien, mais vous ne lisiez pas votre Bible et vous aviez loué votre cerveau à quelqu'un que vous avez appelé pasteur. Ou bien on vous a lu dans la Bible, ou bien vous aviez, c'est quelqu'un qui vous l'a dit sur un coup de tête de ne pas poser de questions. Parce que dans ma Bible, Jésus a dit demander. Non, James, prends ça pour poser question, s'il te plaît. Ça, c'est une très bonne remarque. Pose-lui la question, le verset. Voilà, pose-lui la question. Voilà, oui, c'est ça la question. C'est ça la question. Donc, on vous a lu dans la Bible que on ne devait pas poser de questions en tant que chrétien, c'est ça? Ou bien c'est quelqu'un qui vous a donné ça? Parce que c'est les faux pasteurs là qui me disent à chaque fois. Quand il posait beaucoup de questions. Non, les faux pasteurs. Professeur, pardon, faut bien l'écouter et puis faut l'amener. Est-ce que c'est la Bible qui demande de ne pas poser de questions? Mon ami, je dis que je viens de dire ça, peut-être que tu n'as pas bien écouté, je dis, les faux pasteurs, là, quand je leur pose des questions, je ne pose pas des questions, pas poser des questions à un livre, je posais des questions à mes dirigeants, mes guides spirituels, en guillemets. Donc, eux, ils n'arrivaient pas à me répondre. C'est tout, j'ai bien précisé, mon ami. J'ai dit que les gars n'arrivaient pas à me répondre. Donc James, il a loué son cerveau à quelqu'un, en fait. Il a loué son cerveau à un faux pasteur. Non, donc c'est qu'ils sont nombreux parce qu'il y a au moins 10 000 pasteurs. 10 000 pasteurs. 10 000 pasteurs. Ça, tu es fort, hein? Ce sont vos collègues. Ça, tu es fort, hein? C'est-à-dire, James, c'est-à-dire quelqu'un qui dit lorsqu'il était dans la chrétienté, il n'arrivait pas à raisonner parce qu'on lui a dit de ne pas poser des questions. Mais maintenant qu'il est kémite, regardez son niveau de raisonnement, comment c'est bas. C'est-à-dire comment une personne, c'est-à-dire toi, ton niveau de raisonnement est très bas. Parce qu'il dit de ton niveau de raisonnement. Non, j'arrive, il va te montrer pourquoi. Non, c'est pas pour dire de revenir à la spiritualité africaine, même pas de faire la spiritualité africaine. Je vais te montrer pourquoi j'ai dit ton. Bon, il a perdu le réseau. Israël a dû recevoir un appel. Voilà, Mbira, allez-y. Attends, Abbé, on va passer la parole à Mbira. Vous avez trop parlé. Mbira, allez-y. Est-ce qu'il peut se muter un peu? Il s'est déjà muté, hein? Non, tu n'es pas muté. En fait, ça crée des interférences, en fait. On a entendu ta voix, tu n'es pas muté.
Tu n'es pas muté. Est-ce que tu peux te muter? Je me mute. Ah, ok. Donc voilà, moi je veux revenir sur un témoignage. Enfin, je vais appuyer sur ce que le frère Aristide disait tout à l'heure, mais je vais vite balayer ce qu'il a eu à dire tout à l'heure là. Et je sais que le frère Bi disait tout à l'heure. Vous avez, en fait, vous dites que c'est nous qui ne raisonnons pas, mais vous, quand on vous écoute, depuis près de 4 heures de temps que les kémites montent là, personne n'a le niveau, honnêtement. Personne n'a le niveau. Et votre raisonnement est complètement bancal. On vous attrape ici, vous changez de bouche là, c'est-à-dire que vous vous tirez les balles vous-même. Il dit que l'Afrique est sous-développée à cause du christianisme, parce que les Africains, presque tous, sont chrétiens ou musulmans. Il dit, c'est à cause de ça le christianisme. Donc le pourcentage, en fait, en d'autres termes, c'est le pourcentage. Par exemple, dans chaque pays, comme au Gabon, c'est près de 80%, c'est à cause de ça que le pays n'avance pas. Donc là, c'est le pourcentage de la population. C'est-à-dire que même si on prend les autorités, on enlève les autorités, les mêmes 80% restent. C'est la même chose avec les États-Unis. Ils sont près de 70% des chrétiens. Si on enlève les autorités, c'est 70% de la population. Parce que ce qui fait l'économie d'un pays, c'est son marché, c'est sa population. Donc si cette population qui a 70% chrétienne, et la Bible les a aliénés, qu'ils ne doivent pas travailler et autres, mais comment ils arrivent à porter leur économie? Parce que c'est la population qui porte leur économie. Tu as fui en disant que non, mais parce que c'est vrai qu'ils sont chrétiens, mais les autorités n'utilisent pas la Bible. Mais oui, on enlève les autorités. Non, on ne te parle pas des autorités. On te parle du pourcentage. Donc les personnes, 70%, on prend les autorités, on enlève encore même de côté, c'est 70% de la population. Les États-Unis, la Russie, c'est la même chose. 80%, ils sont chrétiens. La Corée du Sud, qui eux de base, de souche, étaient des bouddhistes, comme un peu les peuples d'Asie. Aujourd'hui, c'est près de la moitié qui est chrétienne. Près de la moitié est chrétienne, et c'est le courant protestant et des églises de réveil qui dominent. Et le niveau de technologie aujourd'hui, en Corée du Sud, est largement avancé, plus que beaucoup de pays, même en Europe. Pourtant, les bouddhistes sont devenus minoritaires. Vous vous dites que c'est parce qu'on a dessouché l'Afrique de l'animisme et que le christianisme a remplacé. Pourquoi on est sous-développé? Mais quand on fait des parallèles dans d'autres continents, on se rend compte qu'il y a eu le même processus. Mais ça n'a pas empêché le développement. Donc vous voyez qu'on arrive en fait à vous démonter facilement sur vos raisonnements. Bref, alors je reviens sur les témoignages par exemple chez nous. Il y a le frère Aristide, il a parlé du Mouiri. Quand tu es initié au Biti, en général on te demande de t'initier aussi au Mouiri. Moi je n'étais pas initié au Mouiri, je m'apprêtais à le faire. Le Seigneur m'a sorti rapidement. Mais le Mouiri en fait, c'est quoi? Eux-mêmes, et le frère Aristide l'a dit, peut-être que vous n'êtes pas rendu compte, eux-mêmes, les initiés du Mouiri, je veux vraiment insister là-dessus, appellent ce rite-là en français, ils appellent ça le diable. Il dit, je veux me faire initier au diable. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils le disent. Quand nous, les chrétiens, on dénoncé ces traditions en disant que non, ce sont des œuvres démoniaques et diaboliques, ils disent que non, voilà, vous êtes aliénés, voilà, comment vous pouvez attaquer les rites et traditions de vos ancêtres. Comment vous pouvez dire que c'est le diable, c'est le démon. Mais eux-mêmes, de façon consciente, c'est pas qu'ils le disent parce qu'ils acceptent qu'ils sont des sorciers, c'est diabolique, comme nous on les traite comme ça. Non, ils le disent par connaissance de cause. Ils disent, je vais me faire initier au diable. Et dans l'initiation, le Mouiri c'est en langue, et en français on appelle ça le diable. Lorsque quelqu'un, par exemple, va te voler quelque chose, si moi je suis initié au diable, il dit, je vais aller te taper le diable. Donc c'est pour tuer la personne. C'est un rite authentique. Ce n'est pas quelque chose qui est mélangé avec des choses qui viennent de l'Est. Non, c'est un rite authentique bantou. Le diable. Bon, comment vous, qui dites que on n'a rien à vous enseigner en termes de morale et d'équilibre social, comment un rite, parce qu'on t'a seulement peut-être volé, je sais pas, un petit poulet derrière là à la maison, tu vas aller taper le diable pour tuer la personne. Alors que tu peux parler avec la personne, peut-être tu ne sais pas ce qui est arrivé à la personne, pourquoi il a volé, avec les conseils et autres, la personne peut changer. Mais vous allez taper le diable pour que la personne meure.
Et nous, les chrétiens qui disons de pardonner à une personne qui te vole, qui te fait du mal, vous dites que non, ça c'est mauvais. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir rendre le mal par le mal. Attends, est-ce que les personnes intelligentes peuvent vous suivre? En quoi le christianisme qui demande le pardon et de pouvoir conseiller, d'enseigner une personne qui fait du mal, qui vole, qui triche, pour pouvoir le réintégrer dans la société pour créer un rééquilibrage, pour rééquilibrer la société, parce que quelqu'un qui commence à se détourner, c'est un déséquilibre de la société. Et nous, on a des enseignements qu'on peut donner, n'est-ce pas, par rapport à l'évangile pour pouvoir ramener ces personnes à la raison. Vous vous dites non, ça, ce n'est pas bien. Quelqu'un qui vole, on doit aller faire un rituel, on tape le diable, on ferme le diable, il meurt. C'est ça le kémitisme en fait. Abi Guillaume, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Je vais te répondre maintenant, mon frère. Ah, mais c'est comment? C'est lui seulement qui doit parler. Nous aussi, on veut parler. Il a déjà suffisamment parlé. Il faut bien que je réponde d'abord quand même. Il va venir nous distiller. Oui, mon ami, il m'a posé une question. Idéologie mortifère. On en a assez d'écouter ça. Non, franchement, on en a assez d'écouter ça. Le monsieur a pris des exemples. Le monsieur a donné des exemples sur des pays développés qui sont avancés, mais qui pratiquent le christianisme. Mais chez moi, je sais qu'on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il y a beaucoup de chrétiens en Afrique. Pourquoi quand tu parles des développements de ceux qui sont les occidentaux et autres, tu ne prends pas exemple aussi sur l'Afrique? Parle-moi des pays africains qui sont développés à cause du christianisme. C'est ça voici la partie qui me gêne aussi dans ce que tu dis. Je ne comprends absolument rien. Il utilise un sophisme, le sophisme de l'homme de paille. Hein, pardon? Sophisme de l'homme de paille. Le frère Birat dit ceci. C'est incroyable. Vous dites que la Bible est venue nous aliéner. Donc la Bible est la cause première de notre sous-développement. Et c'est pour cela qu'il prend l'exemple des pays qui sont de tradition chrétienne, d'autres le sont devenus. Comme un pays bouddhiste. Je veux savoir, et l'Afrique aussi. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Donc, quelque chose que tu es venu proclamer ici comme étant une vérité absolue est battu en brèche par le fait que les sociétés... Laisse-moi parler. Si tu ne me laisses pas parler, moi je vais la parole, au cas où tu ne sais pas. Je réponds à la place de mon frère. Laisse-moi un instant. C'est un palabre de groupe, quoi. Abbé, oui. La Tunisie, l'Égypte, le Maroc... Attends, ces pays-là... Oui. Je n'ai pas dit qu'ils sont aussi développés que ça, mais ces pays-là, ce sont des pays religieux ou bien je veux savoir en fait. Non, tu sais, moi c'est ça que j'aime pas chez vous là. Tu vas me parler de la Tunisie ou bien le pays que tu as cité là. Est-ce que ce sont des pays religieux? Je ne sais pas de chez moi. L'Afrique noire maintenant. Je m'en fous. Tu rejettes une partie. Mais pourquoi tu parles pas de l'Afrique noire qui est développée? Parle de ça. Vous êtes chrétien. Non, je demande si tu rejettes une partie de l'Afrique d'abord. Non. Si tu rejettes, moi je vais avec toi. Déjà les Maghrébins ne se prennent pas pour des Africains. Donc je ne peux pas. Je m'en fous. Non. Je m'en fous de ce que les Maghrébins pensent. Ils sont africains ou ils ne sont pas africains. Je m'en fous d'eux. Ils sont africains ou ils ne sont pas africains. Pour moi, ils ne sont pas africains. Ah, pour toi. Oui, c'est la carte de l'Afrique. Il n'est pas honnête. Il n'est pas honnête. Si tu l'es sur la carte du monde, là, ils sont où? Ils sont dans quel continent? C'est des gens qui nous ont envahis, mais qui ne se prennent pas pour des Africains. C'est pas ça la question. Si tu l'es est-ce que toi, tu es africain? La carte du monde, on risque de ne plus s'entendre. Moi, ils sont sur quel continent? Ils sont sur le continent africain, mais mentalement, bon, moi, je t'ai fait descendre. Non, je t'ai fait descendre. J'ai dit, ils sont sur le continent africain. Et l'Afrique du Sud, mon ami. Il n'est pas sérieux. Ça, il dit il a commencé à réfléchir, mais il pense que tu es devenu encore dingue. Ça dit pour toi, tu dis ils sont pas africains, ils sont sur le continent africain. Donc ce sont des gens, ce sont des touristes quoi. Ils sont venus visiter les pays africains. Moi je ne sais pas ce qui se passe en vous quoi. Je pense que vous avez été envoûtés. Et tu as honte de donner le nom de ton village parce que tu sais ce qu'il allait faire sortir. Tu as honte de parler de ça. Moi j'ai fait à Beauville. Vos bêtises vous faites là-bas, il fallait donner le nom de ton village. Vous avez honte. Vous voulez nous appeler à quelque chose. Et puis il dit, regarde, et à la malice, hein, il dit,
Pour mieux comprendre, il faut se rapprocher des initiés. C'est-à-dire, ils ne sont pas sérieux. Ils cachent des choses. Ils vont t'amadouer, ils vont te... Et puis, quand tu rentres, pour sortir, ça devient difficile. C'est ce qu'ils font. Quand c'est bon là, faut exposer ça à la face de tous. Dites ce que vous faites là, nous on veut savoir. Nous on a besoin d'un kémite ici, qui peut venir nous exposer ce qu'ils font. Quand vous mettez en péril la vie des enfants, tout ça là, venez nous exposer ça ici. C'est ce qu'on veut. Ils ne vont jamais